Bonjour les amis, bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez reconnu derrière moi, nous sommes sur Omaha Beach, autrement appelé Omaha la Sanglante. Nous sommes donc en Normandie pour participer aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Alors ces dernières semaines, ça a été très chargé pour préparer ces festivités. C'est pourquoi j'ai été un petit peu silencieux au niveau des vidéos. Mais cette fois-ci, on va reprendre et à cette occasion, on va vous partager quelques extraits qu'on a eu l'occasion de filmer ici pour débuter cette vidéo. Par la suite, on se retrouvera à l'atelier pour vous montrer les chantiers terminés, les chantiers en cours et les projets à venir. Allez, c'est parti! Bon allez, dépannage sauvage, problème d'allumage sur une Jeep en 24 volts. On a sorti les bougies, nettoyage, on s'attaque à l'allumeur. Et là on a un fil qui est HS à l'intérieur, donc on essaie de nettoyer la cosse, retirer le vieil étain pour replacer. On n'a rien d'autre, on n'a pas de matériel, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Condensateur de qualité. Connasse. Sac à vinasse. Et les gars, ça filme. Ah merde, Moi je coupe un peu dans mon. il coupe, mais encore heureux. Oui, Des fois, avec toutes les conneries qu'on met. Les fils, ce serait étonnant, les 4 fils quand même. Ce serait Non, étonnant. non, 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 pas les fils. ils ont Mais- ils ont l'air neuf. C'est pas les fils. Ouais, ils ont l'air neufs, ouais. Il y a que le gars neuf. Oh, quelle langue de pute. Pas Mais possible. si, c'est vrai, regarde. Regarde les couilles, ils sont tout brillants. Vous couperez au On voit montage, que le hein. Surtout il a 25 ans. Et voilà, nous voici enfin de retour suite à ce périple en Normandie qui a vraiment été très agréable. Alors ça nous a permis de rencontrer pas mal de monde
vous qui regardez les vidéos, certains clients, certaines personnes intéressées par le milieu. On a eu une météo très clémente cette année. Ça a permis vraiment de profiter pleinement de cette grosse semaine de commémoration en Normandie. Ça a été un réel plaisir. Au passage, merci à tous ceux d'entre vous, que ce soit des amis, des clients, des gens inconnus qui me regardent comme vous en ce moment, qui sont venus me voir, nous voir. On vous a rencontré un peu par hasard, ou certains qui avaient le téléphone. On a réussi à se choper, on va dire, pour se voir, pour discuter. C'était vraiment très sympathique. Merci également au passage à Denis pour le prêt du GMC Amphibie, comme vous venez de voir dans la vidéo. Ça m'a permis de me tester un petit peu à la barre de celui-ci. Et merci à Stellan de la société Jeep Sud-Est qui m'a permis de monter sur son char pour faire un tour, le char Fury du célèbre film avec Brad Pitt, comme vous connaissez tous. Ça a permis également de discuter, d'échanger avec lui et son équipe. Et ça a permis aussi d'établir certains projets, notamment celui d'aller dans leurs locaux prochainement pour voir certains de leurs produits qui sont les seuls à distribuer, et notamment un qui fait couler beaucoup d'encre sur Internet, qu'on va aller voir et qu'on aura l'occasion d'essayer. Donc on embarquera la caméra avec nous, on ira voir Stellan de chez Jeep Sud-Est et on pourra voir et découvrir tout ça. Allez, maintenant, on va regarder les séquences que j'ai donc filmées depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire depuis fin 2023. Donc tout le premier semestre 2024, j'ai filmé pas mal de séquences ici, donc je vais vous les diffuser. Alors bien sûr, ça ne va pas respecter un ordre chronologique, ça va suivre certaines restaurations et certains chantiers qui étaient déjà débutés. Vous allez vous dire, oula, on les découvre seulement au mois de septembre 2024. J'ai pas repris le boulot seulement là, j'ai pas pris 6 mois de vacances, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, tellement la demande a été importante en début d'année, et même cet été, ça a continué, ça a dû faire naître certaines vocations. Tous ceux qui disaient qu'après le 80e, ça allait se calmer, moi pour l'instant, j'ai pas vu de calme. Ça continue vraiment à avoir beaucoup de demandes et à intéresser beaucoup de personnes. Donc voilà, donc les séquences qui vont être diffusées vont pas être dans un ordre totalement chronologique, c'est vraiment pour vous montrer ce qui s'est passé à l'atelier. Faites pas attention à l'ordre, vous allez redécouvrir les véhicules, mais vous allez reprendre le train en route et vous allez certainement comprendre. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors, celle-ci, elle nous vient du 33, je vous l'ai présenté précédemment. Elle avait des gros problèmes moteurs. Donc, celui-ci a été déposé, désassemblé. Il est parti chez le motoriste. Contrôle intégral. Surfaçage du bloc, surfaçage de la culasse. Celle-ci a aussi été éprouvée. Et vilebrequin contrôlé. Coussinet de palier, coussinet de bielle. Remplacer piston neuf, segmentation neuve, soupape neuve, ressort de soupape, guide de soupape, siège de soupape rectifié, bref, la totale. Moteur absolument refait à neuf en totalité. Voilà, au passage, on en a profité pour supprimer l'allumage blindé et monter un allumage standard. Donc ça permet de fiabiliser un peu, non pas que l'allumage blindé ne soit pas fiable, mais lorsque celui-ci commence à montrer des signes de fatigue, ça devient très onéreux pour le réviser. 2 batteries neuves, radiateur contrôlé, pompe à eau neuve, l'ensemble des freins à neuf, mètre cylindre, cylindre de frein, flexible, conduite, mâchoire, les ressorts de rappel, bref, un freinage complet refait à neuf. Et désormais, elle va pouvoir retourner chez son propriétaire. Bon, elle est un petit peu froide. On n'a pas de starter, rien. Bon les amis, petit aparté pour vous présenter quelque chose sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Alors, un client nous a confié le châssis de sa Jeep et au fil des découvertes, du démontage, il s'est rendu compte qu'il s'agit d'un châssis de Jeep Hotchkiss C201. C, la 3e lettre de l'alphabet, et non pas M201. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, retour dans le contexte de l'époque.
1955, début de production de la Jeep par Hotchkiss pour l'armée française. Alors les premières sont relativement semblables au Willys MB. On est sur un circuit électrique en 6 volts, manomètre mécanique, phare de blackout rond, un peu plus gros que le US, mais très proche des Willys MB. 1960 jusque décembre 1966, Hotchkiss va produire la M201 à 24 volts qu'on connaît tous. Allumage blindé, circuit de charge blindé, tous les manomètres électriques, les essuie-glaces électriques, le phare de blackout anguleux, bref. Au-delà de cette date, fin de production de Jeep par Hotchkiss pour l'armée française, mais Hotchkiss continue de détenir les licences pour produire des Jeeps et ils vont tenter d'ailleurs d'en vendre à diverses armées et à divers pays. Ils seront notamment présents au salon Satori 1, Satori 2 et après ils ne seront plus présents étant donné que la société Hotchkiss aura fermé. Fin 1966, Hotchkiss cesse de produire des M201 pour l'armée française. Le dernier numéro de série sera le 27 949, mais au-delà, Hotchkiss va continuer à produire quelques véhicules vraiment au compte-gouttes et dont un qui est derrière moi. On retrouve bien le numéro de série comme sur les M201 classiques en dessous du filtre à air. Donc vous voyez là on est sur le 27 996 post-production pour l'armée française. On retrouve bien le numéro de série sur le longeron avant droit 27 996 avec un petit poinçon Hotchkiss. Le numéro de cadre MV122 comme le M201. En revanche, étant donné qu'elle n'a jamais été affectée dans l'armée française, on ne retrouve pas d'immatriculation militaire. Côté caisse, on est sur un modèle classique 24 volts sur laquelle on retrouve ici une plaque constructeur avec la mention C201. Celle-ci, c'est une caisse M201. Voilà donc, c'est une petite aparté pour vous faire découvrir l'existence de la Hotchkiss C201, car peut-être vous êtes vous-même propriétaire d'une C201. Actuellement, il y en a 5 qui sont recensés. Il en existerait une petite dizaine. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter le site de Jean-Louis Martin. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Et voilà, ensemble, moteur boîte déposé. Prochaine étape, dépose des ponts et de la direction. Bon, désormais, petit tutoriel, comment caler un allumeur sur un moteur qui a déjà tout remonté sans faire de démontage. Alors ici, on a bien la culasse qui est positionnée. On a bien la trappe de regard de soupape également positionnée. Donc on va pas tout démonter. Le but, c'est de pouvoir caler l'allumeur assez simplement. Allez, démontage. Sans repérer. Alors, petit rappel, on est sur un moteur 4 temps. Donc comment ça marche ? Premier temps, la soupape d'admission s'ouvre, le piston descend, il aspire le mélange air-essence. De là, la soupape d'admission se ferme, le piston remonte, il comprime le mélange, c'est le deuxième temps.
Boum, allumage à la bougie, étincelle, explosion, le piston redescend. C'est le troisième temps. Arrivé en bas, la soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte, il évacue les gaz d'échappement. On a bien nos 4 temps. Pendant ce temps-là, chaque piston est monté et descendu 2 fois. Donc le vilebrequin a fait 2 tours. En même temps, l'arbre à cam, lui, il a fait un seul tour parce qu'il commande les soupapes, la pompe à huile et donc l'allumeur. Donc pendant tout un cycle, pendant que le vilebrequin fait 2 tours, l'arbre à cam ne fait qu'un tour pour commander tout cela. Là, on va essayer de trouver le PMH, c'est-à-dire le point mort haut, ce qui se passe juste avant que la soupape d'admission ne s'ouvre pour laisser entrer le mélange air-essence. Vraiment juste avant la phase numéro 1. On va trouver ce point et ensuite on se décalera d'un tour de vilebrequin. Alors comme je vous disais, problème, tout est fermé. On ne peut pas voir les soupapes ni les pistons, tout est en place, y compris la trappe de soupape. Mais heureusement, il existe une petite astuce. Alors pour ce faire, je vais enlever la bougie numéro 1 et on va avoir une vue sur la tête de la soupape d'admission du cylindre numéro 1. Ensuite, je ferai tourner le moteur et ça me permettra de savoir comment je suis positionné. Problème, lorsque je suis en train de tourner le moteur, j'ai pas vu sur la soupape. Donc je vais loger ce boulon sur la soupape et elle va venir le pousser tranquillement et ça va m'indiquer quand elle s'ouvre. Alors bien attention, hein. J'ai ouvert, il ne s'agit pas de faire tomber un petit boulon, un petit écrou à l'intérieur de la chambre de combustion, sans quoi il faudrait déculasser. C'est pour ça que j'ai pris du gros diamètre, pour que ça circule convenablement, mais que ça ne puisse pas s'en aller plus loin. Allez, on fait tourner le moteur. Allez, désormais, on fait tourner le moteur. Voilà, et là on voit bien que la soupape commence à s'ouvrir. Donc là désormais arrivé à ce point là, je vais repartir dans l'autre sens pour que la soupape se referme. Et je vais revenir à un moment où 2 pistons seront en bas, 2 pistons seront en haut, à un moment à peu près souple dans ma manivelle. Et là je serai donc au PMH. Voilà, là j'y suis. Alors on peut aller vérifier de ce côté là. Donc sur une Hotchkiss poulie vilebrequin, on a le petit repère en face du point. Et pour les autres, on trouve bien le repère sur le volant moteur en face du trou. Donc on a dit moteur 4 temps. Là, je suis là au PMH. Tac, tac, un tour de vilebrequin, tac, tac, 2 tours de vilebrequin. Ce qui m'intéresse, c'est d'être ici au point d'allumage. Je vais donc procéder à un tour de vilebrequin. Voilà, on vérifie. J'ai bien mon point en face du repère. De même, côté volant moteur. Donc là, désormais, on se trouve au point d'allumage du cylindre numéro 1. Donc on arrête de toucher à la rotation du moteur. Je vais aller remettre la bougie en place pour éviter qu'il y ait quelque chose qui descende dans la chambre de combustion. Et après, on va s'occuper du reste. Alors maintenant, on revient de ce côté-ci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pompe à huile entraîne l'allumeur. Ok, on a un méplat, mais qui est excentré. Donc on va devoir trouver la bonne position. Chose intelligente pour ceux qui ont déposé la pompe à huile, c'est de la caler correctement afin que le doigt d'allumeur soit orienté vers 4h, 5h à peu près. C'est plus conventionnel, c'est plus sympa de le faire comme ça. Donc vous pouvez caler la pompe à huile. Si jamais il y a un décalage, vous la sortez. Alors, attention, c'est un peu hélicoïdal. Vous décalez d'un cran, vous la remettez et vous essayez de faire pour que ça tombe en face de l'allumeur avec le doigt orienté vers 4h, 5h environ. Donc là désormais on va positionner l'allumeur et on va le faire rentrer. Voilà, il est positionné, je vais tourner le doigt et normalement ça va rentrer. Voilà. Alors désormais le moteur est positionné sur son point d'allumage du cylindre numéro 1. Donc on va positionner l'allumeur également au point d'allumage. Alors le point d'allumage, c'est au moment où les vis platinées s'écartent. D'accord? Et elles s'écartent au moment où le petit linguet vient sur la cam. Pour cela, je tourne l'allumeur. Et on va voir qu'à un moment, ça s'écarte. Voilà. Ça se referme, ça s'écarte, ça se referme. Je me positionne donc juste au moment avant que ça s'écarte. Et je suis parfaitement positionné.
une nouvelle arrivée. Donc celle-ci, elle arrive du 79, donc pas loin, à une centaine de kilomètres. Donc là, on est sur une Hotchkiss 6 volts, premier modèle. Elle vient ici pour une bonne révision. On a pas mal de choses à faire. Ça fait une dizaine d'années qu'elle n'a pas tourné. Donc là, je viens de procéder au check-up. J'ai fait le devis qu'on va regarder ensemble. J'ai remis en marche. Et désormais, elle va pouvoir rentrer en chantier. Alors, côté devis, j'ai relevé au niveau moteur tous les joints à remplacer, les joints surtout du bas moteur, hein, c'est-à-dire joint de carter d'huile, joint de carter distribution, joint SPI, les flexibles d'huile et une vidange complète à faire. Côté échappement, la ligne complète à remplacer. Allumage, l'allumeur présente beaucoup de jeux, il est vieillissant, les ressorts des maslottes ne font plus leur travail, donc au lieu de bidouiller et de passer X heures qui au final serait facturé au client, on a opté pour remplacer l'allumeur complet par une pièce de qualité. J'insiste bien là-dessus, je ne monte pas de la merde, je mets une pièce de qualité, une pièce neuve mais de qualité. Et on part sur un condensateur de qualité également, comme je propose sur la boutique, parce que les condensateurs qui tiennent 3 jours, ça commence à bien faire. Ensuite, les jeux de fil de bougies, les bougies et la bobine 6 volts. Côté alimentation et essence, nettoyage du réservoir par un sous-traitant. Il est très sale, il a contenu de l'essence qui a pourri à l'intérieur, il a une odeur absolument lamentable, donc il va partir chez un sous-traitant qui a les produits pour nettoyer l'intérieur. Il ne demande pas à être résiné, alors moi je suis anti-résine, il ne demande pas à être résiné. La solution de dernier recours, hein, quand on passe à la résine, c'est reculer pour mieux sauter, c'est que vraiment le réservoir est pourri et qu'on veut repousser l'échéance, mais là non, il est en bon état. Il a juste besoin d'un gros nettoyage. Donc on fera également le filtre à essence, pochette de joint de filtre à essence, flexible d'essence, pompe à essence et carbu. Le carbu est en mauvais état, beaucoup de jeux, donc le réparer c'est pareil, même principe, hein, ça ferait beaucoup d'heures de main d'œuvre. Donc le but c'est pas de facturer de la main d'œuvre au client, autant partir sur un carbu de qualité. On repart sur une pièce neuve, mais au moins ça va fonctionner. Côté refroidissement, je dois intervenir sur la pompe à eau, la réparer, les courroies remplacer, les durées de refroidissement et bien sûr mettre du liquide de refroidissement. Côté électricité, le faisceau électrique et HS, on le prend, on fait ça, ça part en miettes. Donc là on va pas jouer, on va pas mettre le feu dans la voiture. On le remplace, donc un faisceau électrique complet avec quelques accessoires, les connecteurs, une tirette BO Drive et une batterie 6 volts. Ensuite, côté boîte de vitesse et boîte de transfert, on a les joints à remplacer. Bien sûr, une vidange et mettre de l'huile SAE 90 neuve. Côté pont, même principe, vidange, les joints à remplacer, joint spin net pont. Ensuite, côté frein, un kit frein complet, c'est grippé CHS. Donc là, même principe, on part sur de la pièce neuve, mais de qualité. On met du Made in France avec du liquide silicone, une purge et ça ne bougera pas. Dans 10 ans, ça sera toujours en état de marche. On change les canalisations qui sont bien oxydées, souvent c'est au démontage. Les petites olives qui tournent avec la canalisation, ça casse. Bref, on va pas s'embêter, ça vaut 54 €. Donc on remplace le kit complet de canalisation de frein et un kit de fixation pour les canalisations. Côté direction, les soufflets de rotule de direction à remplacer, et le kit de réflexion du bras double, c'est-à-dire l'axe qui est sur le pont avec les petits roulements dans le bras double. Donc ça, on remplace, ça va limiter grandement le jeu. Et ensuite, on terminera par un contrôle technique et on la rapportera à son propriétaire. Voilà pour les travaux à effectuer sur le véhicule. Donc là, on va la monter et on va regarder ce qui se passe. Alors, côté direction, les soufflets à remplacer. C'est craquelé. CHS. Ici, on a beaucoup de jeux. Donc, l'axe à remplacer avec les roulements. Au niveau du pont, ça suinte. On a du nettoyage à faire et des joints à remplacer. Côté moteur, c'est gras. Donc, remplacement des joints. La ligne d'échappement est bien corrodée. Là, dès que je vais y toucher, ça va forcément casser. Donc, à remplacer.
Ensuite, côté boîte, alors là, ça suinte. Donc les joints, chose habituelle, c'est à faire. À remplacer, une bonne vidange. Là, on voit que c'est bien gras. Au niveau du pont arrière, même chose, très gras, des joints à remplacer. Au niveau freinage, là, on voit clairement que le cylindre, il a fui. Le tambour, donc quand il était arrêté, il devait être comme ça. C'est gras tout en dessous. Voilà, même chose de ce côté-là. Hein. On voit bien, c'est très gras. Donc là, on va pas jouer avec le feu. Hein. Le mieux, c'est de les remplacer. Ça coûte pas une fortune. Et le maître cylindre, bien fatigué. Alors on va la redescendre. On va regarder côté compartiment moteur. Donc là, au niveau du carbu, on a des prises d'air. Beaucoup de choses à remplacer. Batterie HS. Tout ça, c'est à remplacer. Courroie à remplacer. Filtre à essence. Le petit flexible en bas également. De ce côté-là, pas de modification notable. Le faisceau est à reprendre, c'est pas joli. 3 fils qui se battent en duel, ça passe même pas par les fusibles. Du domino, bref, c'est à refaire. La peinture n'est pas de dernière jeunesse, mais ça, c'est absolument pas grave. Et pour finir, le réservoir dont je vous parlais, qui est donc à nettoyer et à traiter. Et voilà, pour celle-ci, c'en est terminé. Là, on a un beau véhicule qui démarre très bien et qui va pouvoir faire plaisir à son propriétaire. Voilà, donc là on est sur du 6 volts, hein, ça reste toujours un petit peu mou, mais pas besoin d'insister, quand tout est en bon état, ça démarre très très bien. Allez, retour chez son propriétaire.